Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. J'accuse Samuel Eto'o-Fils. Samuel, je t'accuse parce que tu devrais savoir, tu es suffisamment mature, suffisamment informé, suffisamment intelligent pour savoir que quand quelqu'un a déjà trahi une fois, il va trahir une énième fois. La plupart des gens que tu as mis autour de toi, c'est des gens qui sont des jouisseurs, des profiteurs, des vaniteux. C'est pas des gens qui croient en un projet. C'est pas des gens qui peuvent t'accompagner dans ton projet. La quasi-totalité de ces gens-là, tu les as recrutés comme ça, en se disant, OK, il est bon, il est ceci, je vais travailler avec lui. C'est pas avec les sentiments que tu dois travailler. Tu dois faire du due diligence pour savoir avec qui travailler. Il y a des choses à faire, tester les gens. Tu as suffisamment souffert pour arriver là où tu es arrivé. Mais bon, les gens vont dire, certains qui te critiquent disent, c'est parce que tu soutiens Paul Biya. Moi, je le dis, sans me cacher, je ne peux jamais cautionner à un ami ou un frère, un enfant de soutenir Paul Biya. Je ne peux jamais faire cela. Je ne peux jamais soutenir Paul Biya. Parce que pour moi, tout ce qu'il est en train de faire au Cameroun, c'est une catastrophe. C'est lui le responsable de l'échec camerounais. Ceux qui le soutiennent ne savent pas ce qui les pousse à le soutenir. Mais je les comprends. Parce que les goûts et les couleurs, on ne les discute pas. On ne les discute pas. Et il y en a qui savent que if you cannot beat them, join them to destroy them. Donc, je ne peux pas être dans la détestation comme les autres. Et ils sont tout faux. Et je dis encore, ils n'ont pas raison de faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais quand j'ai fini de dire ça, je t'accuse, Samuel. Je t'accuse, Samuel. C'est toi le responsable de ce qui t'arrive aujourd'hui. Les gens qui démissionnent là, on pensait qu'avec toi, ils seront des multimillionnaires ou des milliardaires même. Il y a beaucoup d'argent dans le football. On va négocier ceci, il y aura l'argent, on va se partager. C'est ça qui était dans leur tête. Alors que toi, tu es quelqu'un différent. Tu es quelqu'un de différent. Tu fais des choses claires, simples, et tu fais pour l'intérêt général. Tu es humain. L'humanisme qui t'anime, t'as fait travailler avec des gens, aider des gens. Tu as aidé beaucoup de personnes. Regardez autour de toi. Quand le groupe X-Malais a chanté Ndumba, Samuel Eto'o, fait très attention parce que les gens que tu nourris aujourd'hui vont te poignarder un jour. Je ne sais pas comment on chante, mais je crois que c'est la quintessence. Les gens que tu nourris aujourd'hui vont te poignarder un jour. Comptez les gens que tu as nourris, ce qu'ils sont en train de te faire là. C'est plus que poignarder, non? Donc, c'est toi que j'accuse. Tu devrais faire très attention à toi. Et Eto'o, tu dois travailler avec des gens qui te disent des choses que tu n'aimes pas entendre. Les gens qui contestent tes décisions. Les gens qui te disent non. Pourquoi tu te remets en question? Mais si tu travailles avec des bénis oui-oui, sache que ceux-là, ils viennent uniquement pour les intérêts. La preuve, regardez comment ils sont en train de te trahir. Ils ont trahi les gens avec lesquels ils ont travaillé et ils t'ont trahi aujourd'hui. Et peut-être que dans ta tête, tu pensais qu'ils ont changé, qu'on racontait les choses sur eux, c'était pas des traîtres et tout. Mais tu as goûté maintenant. Tu vois que c'est des vrais traîtres. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Les amis, je vous raconte une histoire. Le chantage des ex-employés de la Fédération camerounaise de football. Et pas de la Fédération camerounaise de football. Il y a un journaliste, suivez bien mon regard, dans ces ex-employés qui ont essayé de faire le chantage à Samuel Eto'o-Fils. Et ils prennent les documents des transactions du match Cameroun-Russie. Parce qu'on avait versé l'argent directement dans le compte de Samuel Eto'o-Fils. Et je vous assure que Eto'o-Fils a versé l'argent dans le compte de la Fédération camerounaise de football. Et les traces sont là. Vous ne pouvez pas penser que la Fédération russe de football est bête au point de verser l'argent dans le compte personnel de Samuel Eto'o-Fils. Non. Les fédérations traitent entre eux. Dans ce document qu'ils sont en train de publier bêtement, il y a la signature de Blaise Ndjunang. Je répète, il y a la signature de Blaise Ndjunang, à l'époque secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et qui dit secrétaire général de la Fédération camerounaise de football dit fonctionnement. C'est lui qui gère les activités. Comment est-ce que Eto'o veut détourner de l'argent? Blaise Ndjunang signe le document.
Benoît Ongwa signe le document. Vous fumez même quoi? Et la fédération russe verse l'argent dans un compte personnel. Et le compte a été envoyé avec un papier en tête Fédération camerounaise de football, signé par Benoît Ongwa. Réfléchissez un peu. Les malhonnêtes là, qui sont des menteurs d'alerte, manipulés, continuent à soutenir ces gens. Pourquoi? Parce qu'on leur donne de l'argent. Donc ces gars-là, anciens qui ont travaillé dans le marketing commercial de la Fédération camerounaise de football, suivez bien mon regard, et les journalistes en question ont appelé Samuel Eto'o-Fils. Ils ont essayé de faire chanter Samuel Eto'o-Fils. Il les a envoyés balader. Les gars dont on contacté le footballeur, il joue, il est lion indomptable actuel à Obili. Suivez bien mon regard. On l'a contacté, les gars sont venus le voir. Il a dit, c'est bon, il faut qu'il tombe. Et il a mis de l'argent derrière. On a appelé les blogueurs qui sont des brigands, les malfaiteurs, qu'on appelle abusivement blogueurs, que voilà, le document commence à publier. Et comme c'est le complot, les gars ne réfléchissent pas. Ils commencent à publier les documents. On voit la signature de Blaise Ndjuna, la signature de Benoît Ongwa. Who does that? S'il veut détourner l'argent, il met les signatures des gens dedans. Et transaction avec la fédération russe, c'est pas possible. C'est parce que la fédération russe était d'accord, parce que c'était compliqué d'envoyer cet argent dans un compte de la fédération camerounaise de football. Donc, vous voyez les amis, ils sont dans le non-sens. Et le complot continue. Le footballeur paye, mais il est misérable. Je ne vais pas vous donner les indices pour que chacun va aller de son commentaire. Et les gens qui ont travaillé dans le marketing de la fédération, vous pouvez en commentaire mettre leur nom. Je ne vais pas donner leur nom ici. Donc, vous voyez, c'est Eto'o le problème. C'est lui qui a travaillé avec les traites là. Ces gars ont toujours trahi. Partout où ils ont travaillé. C'est la trahison ici, c'est la trahison là-bas. Eto'o a pensé qu'il était le Superman, il était le Rambo. On ne pouvait pas le trahir. Voilà ce que les gens sont en train de faire. Allons, Gobio. Bye bye. Cameroun.